Bonjour à tous, comment allez-vous? Chez nous, tout va bien. Aujourd'hui, nous allons vous proposer de faire des conserves de coulis de tomates. Il est encore temps, il y a les dernières sur les marchés et ma foi, elles sont bien belles, bien parfumées. Alors si vous avez la chance d'en trouver, nous sommes allés chez un maraîcher carrément parce que nos tomates au jardin, elles ont pris le mildiou cette année. Et donc on n'en a pas eu, mais on a trouvé vraiment de très belles tomates chez un maraîcher, c'était super. Alors voilà, donc le coulis, on a évidemment lavé les tomates, ça bien sûr. On les a partagées en deux, enlevé la petite partie dure, il n'y avait pas beaucoup à enlever d'ailleurs. Ensuite, on les a coupées, on les a mis cuire dans une grande casserole. On avait même deux casseroles parce qu'en fait, on avait 5 kilos de tomates. Voilà, on a bien sûr fait démarrer avec un feu assez vif, mais très rapidement, on a baissé sur feu doux pour laisser mijoter environ 1 heure et demie en ayant bien sûr assaisonné. Chacun assaisonne à sa convenance. Avec la tomate, bien sûr, le basique, c'est le poivre. Et puis après, ben, ce que vous souhaitez, hein, ail, oignon, basilic, origan, enfin voilà, ce que vous souhaitez, le thym, pourquoi pas, voilà, d'après vos goûts. Voilà. Donc là maintenant, le coulis a été mixé également. J'ai pris le mixeur plongeur pour mixer. Ensuite, c'est pas forcément obligatoire. Vous pouvez parfaitement décider de laisser les morceaux, hein. Il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Vous choisissez comme vous voulez faire. Voilà. Maintenant, donc, on va passer au remplissage des bocaux. Ça va être tout simple. Donc, j'ai des bocaux d'un demi-litre. Voilà. Et donc, je vais me positionner au-dessus de la casserole. J'ai une louche qui a un bec verseur, parce que c'est quand même beaucoup plus pratique. Ouais, sauf que le bec verseur, il est, si je me souviens bien, il n'est pas dans le même sens que moi je verse. Moi je suis gauchère, tant pis. On va se débrouiller quand même. Voilà, donc je me mets au-dessus de mon bocal, le bocal au-dessus de la casserole, comme ça je vais éviter d'en mettre partout. Et ça va bien parce que le gabarit de la louche, il correspond exactement à l'ouverture du bocal. Donc c'est vous dire si j'ai de la chance. Voilà, donc je remplis tranquillement, tout simplement. Voilà. Et ensuite, quand les bocaux seront remplis, alors on ne les remplit pas à ras-bord, sinon on a un petit risque que lors de la stérilisation, il y ait des explosions, n'est-ce pas? Alors on va, mais on remplit presque à ras-bord hein, quand même. Il faut laisser quand même le minimum d'air pour pas avoir un risque de moisissure par la suite. Hein. Il faudra de toute façon vérifier que la stérilisation a bien tenu, c'est-à-dire les quelques premiers jours d'aller vérifier les bocaux, si on arrive à les ouvrir facilement ou pas, et si on se rend compte qu'il y a de la résistance, ben c'est tout bon. Alors évidemment, on ne force pas, hein, on les laisse fermer. Voilà. Et comme ça, on va avoir du coulis de tomate pour l'hiver. Coulis de tomate qu'on pourra utiliser comme base, par exemple, d'une sauce tomate, ou pour mettre sur un fond de pizza, par exemple, sur des pâtes, du riz, même avec des légumes. Hein. Je vais vous dire qu'il y a un gratin que j'aime énormément faire, c'est avec le chou-fleur. Voilà, je cuis mon chou-fleur, je mets la sauce tomate, un petit peu de fromage, franchement, c'est un super gratin. D'ailleurs, je crois qu'on vous l'avait présenté ce gratin, mais avec de la courgette, sauf erreur, si je me souviens bien. Et il commence à y avoir tellement de vidéos sur la chaîne que je ne me rappelle pas toujours du tout. Puis là, aujourd'hui, je vais profiter, tant que je remplis mon petit bocal, je vais profiter de vous donner une seconde recette si vous aimez les tomates confites. Vous savez, les petites tomates séchées qu'on mange avec, par exemple, les raclettes, ou bien par exemple sur des pâtes. Sur les pâtes, c'est vraiment tellement bon. Alors, je vais vous donner la recette, elle est un petit peu différente. Vous allez simplement couper vos tomates en 4 si elles ne sont pas trop grandes. Sinon, un peu plus. Moi, l'autre jour, j'avais des belles tomates charnues. Je les ai coupées en 6 hein, parce qu'elles étaient quand même vraiment grandes. Vous les étalez sur
soit dans une lèche frite, une grande lèche frite, ou alors sur la plaque du four que vous garnissez de papier sulfurisé. Ensuite, vous ajoutez les aromates que vous souhaitez. Ouh, il est bien plein là, mon bocal. Super. Voilà, donc vous ajoutez les aromates. Je vais en vider un tout petit peu, parce que j'ai... Voilà, mais vraiment un tout petit peu. Vous ajoutez les aromates que vous souhaitez. Heureusement que j'étais au-dessus de la casserole, hein, je ne vous dis pas, sinon ça aurait débordé. Voilà. Vous ajoutez les petits aromates que vous souhaitez. Et donc, ail, pareil, hein, basilic, thym, oignon, enfin ce que vous voulez avec vos petites tomates. Vous salez, bien sûr, pas trop, mais vous salez. Et puis ensuite, vous mettez de l'huile d'olive par-dessus, pas trop non plus, mais quand même suffisamment. Vous enclenchez votre four à 110 degrés pour, alors attention, pour 6 heures. Parce que les tomates confites, il faut leur laisser le temps hein, de confire, justement. Donc, vous mettez en route ce four à 110 degrés pour 6 heures. Au bout des 6 heures, ben bien sûr, vous arrêtez le four. Vous laissez un petit peu refroidir. Et là, vous avez deux solutions. Vous sortez vos tomates, vous mettez dans les bocaux. Alors, première solution, si vous voulez les consommer assez rapidement, vous finissez de remplir le bocal avec de l'huile d'olive, par exemple, et vous mettez au frigo. Vous aurez une conservation d'environ 1 mois, tranquille, le temps de faire une ou deux raclettes ou des pâtes ou ce que vous voulez. Deuxième solution, vous ne rajoutez pas d'huile, vous remplissez bien vos bocaux et vous mettez à stériliser 1 heure au four à 100 degrés. Voilà, comme quoi il n'y a pas besoin d'avoir vraiment un stérilisateur pour faire des bocaux. Le four convient vraiment très bien. D'ailleurs, à ce propos, je suis en train d'ouvrir le mien parce que mon premier bocal est prêt et je l'installe. Voilà, parce qu'en fait, ce que j'ai fait, comme j'avais un petit peu débordé à côté, et bien tout simplement, j'ai bien essuyé avec un torchon à vaisselle pour qu'il n'y ait pas de la tomate partout. Voilà. Puis maintenant, ben, je vais passer au deuxième et ainsi de suite. Voilà, donc vous avez ces deux petites recettes de conserve de tomates. Et j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à les préparer. C'est vrai que faire soi-même ces conserves, ça prend un peu de temps, mais on est tellement content d'aller les rechercher. Par exemple, pendant l'hiver, c'est vrai que l'hiver, les tomates, franchement, elles sont pas terribles hein, dans le commerce. Elles n'ont pas trop de goût. Alors, si on a eu l'opportunité de préparer ces conserves justement à l'avance, pendant l'été, l'automne, eh bien, on a la chance après de les retrouver. Ça fait toujours plaisir. Voilà, je crois que j'ai fait le tour en fait de cette recette de conserve de tomates. En tout cas, je vous dis un très grand merci de nous avoir suivis. Je remercie bien sûr toutes les personnes qui relayent nos vidéos et c'est de plus en plus. Donc, merci toujours à l'association Phoenix. Merci à la bibliothèque sonore romande, merci à Génération Web, merci à la page Cuisine du bout des doigts et à tous les groupes qui nous accueillent et qui relayent. Donc merci infiniment, merci à vous tous qui nous suivez, vraiment merci infiniment. Vous pouvez bien sûr toujours nous écrire à notre adresse cuisinepratique@mail.ch pour toute demande de recettes ou pour recevoir les liens des prochaines vidéos. Nous vous les envoyons très volontiers. Voilà, nous vous souhaitons une très belle journée. Nous vous disons à bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci.